Ok mon petit papa, bon alors tu vas en chier plus que jamais. Au début j'étais vraiment en souffrance moi pour les étirements et j'étais vraiment pas bon pour les abdos et à 10 par exemple j'étais mort et je les faisais mal. Mais en persévérant et en bougeant et en me forçant tous les jours autant physiquement que mentalement, après quelques mois je suis passé de 10 abdos mal faits à 70 très bien faits. Donc d'avoir les doigts par exemple au niveau des genoux quand je m'étirais, je suis passé à poser les mains au sol, j'ai souffert alors toi aussi tu vas souffrir. Mais sache qu'après chaque session ce sera un putain de renouveau. Alors vas-y mon petit papa, défonce-moi cette session. Ok, alors pour cet exercice, tu vois, je le fais pas vraiment, mais il faut vraiment que tu tendes la jambe arrière. Donc faut insister là-dessus, tu vas chercher loin avec les mains, t'attrapes ton genou et tu gonfles ton épaule tout en regardant sous ton aisselle pour vraiment sentir la tension au niveau de l'épaule. Ok, alors pour cet exercice, qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment tu vas tourner, tu vas chercher loin avec les mains, les épaules et surtout la tête et le regard. C'est vraiment de faire un 360. Et à la fin, une fois que tu l'as fait en forçant avec les abdos, tu t'aides de tes mains pour aller chercher le plus loin possible en chopant le derrière des genoux et les genoux à l'avant. Là c'est pareil, il faut vraiment tendre la jambe arrière. On dirait que je le fais pas et pourtant je le fais à fond, genre j'y pense tout le long de l'exercice, c'est juste que ça montre juste que je suis pas hyper souple au niveau de la jambe arrière, mais ce qui fait qu'elle a l'air pliée, mais je t'assure qu'elle est vraiment tendue à fond et je peux pas la tendre plus. C'est pour ça il faut vraiment y penser tout le temps et commencer à appuyer sur l'entrejambe, laisser tout le poids de ton corps peser sur l'entrejambe pour que en même temps que tu appuies, ça tire vraiment. Ok, alors pour les abdos, c'est assez simple mais c'est aussi compliqué. Il faut bien mettre le dos bien droit, avoir les jambes à 90 degrés et penser à juste enrouler. Les bras ils servent à rien, ils servent juste à mettre plus de
fois quand tu redescends et à accompagner le geste, mais c'est vraiment ta tête qui enroule, c'est pas, tu vas pas lever tout ton corps en partant du bas du dos et faire un I et enfin rester droit, c'est vraiment t'enroules la tête avec ton menton contre la poitrine et tu décolles juste les épaules et voilà, et ça va suffire et tu penses à toujours être contracté, à respirer à chaque fois. Ok, alors pour cet exercice, ce qui est vraiment important, c'est de garder les jambes bien collées au sol, bien tendues, les pieds avec un angle assez à 90 degrés, forcer un peu, descendre doucement, sans forcer, et avoir surtout le plus important, c'est la fesse collée au sol. Là, c'était la fesse gauche, et là, ça va être la fesse droite. Garder la fesse collée au sol. Tu descends tes dents de ta main, et en même temps, et l'autre main, tu l'utilises, là, celle qui est au sol et qu'on voit devant, pour garder la fesse, tu pousses contre elle pour forcer la tension sur le bras et en même temps garder la fesse au sol. Si tu as la fesse qui se décolle, hop, tu reviens un peu et tu redescends. Ça fait 1 mois et demi que je l'ai pas fait, avant je le faisais tous les jours pendant 2 semaines. Et en général je m'arrêtais là quand je le faisais toujours pendant 2 semaines parce qu'après ça faisait trop long et trop dur. Et si tu veux le faire vraiment bien, et là je vais le faire parce que j'ai vraiment envie de mettre sérieusement, c'est de faire les gainages. Il y a les gainages vraiment pour le surf, c'est le meilleur. Tout l'entraînement est bien pour renforcer musculairement, mais pour le surf c'est le meilleur gainage.
Donc du coup, je vais faire le gainage. Mais si tu veux, tu peux t'arrêter là. Si tu fais le gainage, je sais pas, c'est pour le moral. dur. Ok, alors pour les étirements de surf, c'est un peu compliqué. Là, tu vois, tu colles tes genoux, tes pieds restent au sol tout le long de l'exercice. Tu te mets en position pour ramer comme ça, bien en appui sur tes côtes. Là, tu vas amener les bras en avant. Hop, tu vas tendre les bras, tu vas coller ton menton contre ta poitrine. Et ça, tu le décolleras pas. C'est comme les pieds restent au sol et les genoux collés. Et là, l'objectif de l'exercice, c'est hop, tu vas appuyer sur tes mains, faire un angle droit avec tes mains. Et en même temps, tu vas essayer de tirer ta nuque vers le haut en gardant l'appui contre le menton. Et tu lèves. Et tu respires. Surtout, tu respires, ce que j'écris. Ensuite, tu reviens, tu refais la même chose. Tu gardes gainé, tu montes en haut, tu essaies de lever tes coudes au maximum en haut. Lever. Ensuite, tu relâches un peu la tension. Hop, tu ramènes tes mains en arrière. Là, l'objectif, c'est pareil. Lever les coudes, une fois qu'ils sont au maximum, tu essaies de les coller entre eux, de faire en sorte de les rapprocher. Et tu relâches la pression. Tu ramènes, hop, les mains un peu en avant. Tout ça pour détendre. C'est comme la position de l'enfant, c'est pour détendre. Dégoulinant de sueur, genre j'en peux plus. Enfin voilà, c'est pour dire, si t'arrives à faire ça, Dad, c'est génial. Si t'arrives à faire au moins, genre, je sais pas, même 20 minutes de ce que j'ai fait, genre tu casses tout par deux, genre, même si là j'en ai chié pour le faire, je l'ai quand même fait pendant un mois et je surfe quasiment tous les jours là depuis une semaine, donc ça va, j'arrive à reprendre le rythme. Et voilà, mais si tu vas te retrouver pour 3 semaines, ça va être chaud. C'est pour ça, moi je te dis, il faut que tu le fasses là pendant au moins une semaine avant de partir, ça serait juste génial. Si t'arrives à faire ça pendant une semaine avant de partir, ça serait le top. Et voilà, c'est pas compliqué. Alors la plus grosse récompense, c'est ça, c'est la piscine. À la fin, quand t'es chiant comme ça et que t'en as chié pendant 45 minutes et que t'en as marre, plouf. Блядь!